Angélique Angarny-Philopon, un nom qui, en 2025, résonne comme un symbole de réussite, de beauté et de pouvoir. Née dans la discrétion d'une famille ordinaire, elle a su, en l'espace de quelques années, bâtir un empire personnel où le luxe côtoie la perfection, où chaque détail semble pensé pour refléter la réussite d'une femme libre et déterminée. À seulement 37 ans, elle incarne cette génération de femmes qui ont transformé leur talent en influence, leur charme en stratégie et leur vision en fortune. Dès le début, le parcours d'Angélique ne ressemblait à aucun autre. Diplômée en communication et en finance, elle a commencé sa carrière dans le milieu exigeant du conseil en images pour grandes marques. Rapidement, sa créativité, son audace et sa maîtrise des codes du luxe ont séduit les plus grands. C'est à Paris, dans le 8e arrondissement, qu'elle a fondé sa première agence, Angarny Consulting, une structure spécialisée dans le marketing émotionnel et l'identité de marque pour le secteur haut de gamme. En quelques années, elle a accompagné des maisons prestigieuses dans la refonte de leur image, de la joaillerie à la haute couture, en passant par l'hôtellerie de luxe. Son sens du détail et sa capacité à anticiper les tendances ont fait d'elle une référence. Et avec la réussite est venu l'argent, beaucoup d'argent. Mais Angélique ne s'est pas contentée de gagner, elle a su investir. Immobilier, art, technologie verte, tout ce qu'elle touche semble se transformer en or. C'est ainsi qu'est née la légende d'une femme à la fortune aussi mystérieuse que flamboyante. La villa de Saint-Tropez, un palais moderne sur la mer, l'une des propriétés les plus emblématiques d'Angélique se trouve à Saint-Tropez, dans le quartier ultra-select de Ramatuelle. Sa villa, baptisée la Perle Blanche, surplombe la Méditerranée. Conçue par un célèbre architecte français, elle s'étend sur plus de 1200 ménétrédias, avec une piscine à débordement de 30 mètres donnant directement sur la mer. Le design allie minimalisme et opulence. Marbre italien, murs en verre, terrasse suspendue et un jardin méditerranéen où se mêlent lavande, olivier et citronnier. À l'intérieur, chaque pièce raconte une histoire. Le salon principal, orné d'un piano à queue noire et d'une collection de tableaux contemporains, est l'un des lieux préférés d'Angélique. La lumière du matin y entre doucement, reflétant les reflets turquoises de la mer. Un de ses proches confie. Elle dit souvent que c'est là qu'elle médite, entre deux rendez-vous, pour se souvenir d'où elle vient et pourquoi elle travaille autant. La villa dispose également d'un spa privé, d'un hammam, d'une salle de sport high-tech et d'un studio d'enregistrement insonorisé. Car Angélique, passionnée de musique, joue parfois du violoncelle pour se détendre. Le soir, la villa s'illumine de 1000 reflets. De loin, on dirait un joyau posé sur la falaise. Les fêtes qu'elle y organise, discrètes mais somptueuses, sont devenues légendaires dans le cercle fermé du luxe français. Mais Saint-Tropez n'est qu'une parenthèse de sérénité. Le cœur de l'Empire, Angarny-Philopon, bat à Paris dans un hôtel particulier du 16e arrondissement où elle réside lorsqu'elle travaille dans la capitale. Cette demeure, achetée pour près de 18 millions d'euros, est un mélange rare d'histoire et de modernité. Les murs d'époque, restaurés avec goût, abritent des œuvres d'art contemporain. Une collection de toiles signées Basquiat, Soulages et Banksy orne les couloirs, aux côtés de photographies en noir et blanc de Helmut Newton. Le mobilier, quant à lui, provient de designers français indépendants qu'elle soutient activement. Son bureau, au dernier étage, est un véritable sanctuaire de créativité. Une grande table en noyer, un parfum d'ambre, une vue panoramique sur la tour Eiffel. C'est là qu'elle prend ses décisions les plus importantes, souvent tard dans la nuit, entourée d'une équipe triée sur le volet. Angélique ne dort que 4 heures par nuit, mais elle rêve éveillée, dit son assistante avec admiration. Si sa maison incarne le goût et l'élégance, son garage, lui, est une exposition de puissance et de style. Angélique possède plus d'une dizaine de voitures de collection. Une Ferrari Roma, une Bentley Continental GT, une Porsche 911 Turbo S et même une Rolls-Royce Ghost personnalisée. Chaque véhicule raconte une étape de sa vie. La Ferrari, offerte à elle-même après la signature de son premier gros contrat. La Bentley, symbole de réussite lorsqu'elle a ouvert son second bureau à Londres. La Rolls, cadeau d'un partenaire d'affaires, reconnaissant après une collaboration fructueuse. Mais sa préférée reste une Tesla Model X, entièrement équipée, qu'elle utilise pour ses déplacements professionnels. C'est la voiture du futur, silencieuse et responsable, comme j'aimerais que le monde devienne, dit-elle souvent. Férue de vitesse mais aussi consciente des enjeux écologiques, elle investit désormais dans la mobilité verte, soutenant plusieurs startups qui développent des voitures électriques de luxe. La richesse d'Angélique ne se mesure pas seulement en euros. Elle se lie dans sa manière d'habiter le monde. Le matin, elle commence sa journée avec une routine stricte. Yoga, méditation, petit déjeuner bio à base d'avocat, de jus pressé et de thé matcha. Elle dit que cette discipline est la clé de son énergie inépuisable. Ses journées sont rythmées par les réunions, les voyages et les rencontres d'affaires, mais elle s'accorde toujours des moments de silence. Le luxe, c'est aussi de pouvoir dire non. Elle voyage souvent entre Paris, Monaco, Dubaï et New York, mais refuse le terme de jet-setteuse. « Je ne fuis pas la réalité, je la construis à ma manière », répond-elle aux journalistes curieux. Le soir, elle dîne rarement en public.
Quand elle le fait, c'est dans des lieux soigneusement choisis, le Meurice, l'Ambroisie, ou des restaurants privés où la confidentialité est garantie. Sa présence attire toujours les regards, mais jamais le scandale. Angélique incarne cette élégance moderne, faite de discrétion et de maîtrise. Son style vestimentaire est à l'image de sa personnalité. Raffiné, sans excès. Les grandes maisons de couture lui proposent de souvent des collaborations, mais elle privilégie les créateurs indépendants. Elle aime les tailleurs ajustés, les soies italiennes et les bijoux fins, souvent dessinés sur mesure. Sa montre préférée, une Patek Philippe Nautilus discrète mais d'une valeur inestimable. Ses sacs, Hermès bien sûr, mais toujours portés avec naturel. Le vrai luxe, c'est d'avoir le choix, confie-t-elle. Dans un monde saturé d'images, elle choisit la rareté. Elle n'a pas besoin d'exhiber sa fortune, elle la vit, et c'est peut-être là le secret de son charisme. En 2025, Angélique Angarny-Philopon ne se contente plus d'être une femme d'affaires, elle est devenue une marque. Son image inspire, fascine et influence des millions de femmes à travers le monde. Sur les réseaux sociaux, elle partage avec parcimonie des bribes de son quotidien. Des couchers de soleil à Saint-Tropez, des citations inspirantes, des moments de réflexion. Chaque publication soignée et poétique est suivie par plus de 3,8 millions d'abonnés. Les magazines de mode la décrivent comme la nouvelle icône du luxe français. Mais derrière les paillettes, Angélique garde les pieds sur terre. L'argent est un outil, pas une fin. Le vrai luxe, c'est de créer quelque chose qui reste. Si la beauté et le raffinement d'Angélique Angarny-Philopon fascinent, sa réussite économique suscite, elle, une véritable admiration mêlée de mystère. Derrière les murs de verre de ses villas et le cuir beige de ses voitures se cache une intelligence financière rare, forgée dans la patience, la discipline et la capacité de voir ce que d'autres ne voient pas. En 2025, son patrimoine personnel est estimé à plus de 250 millions d'euros, un chiffre impressionnant pour une femme partie de rien. Mais au-delà du montant, c'est la manière dont elle l'a construit qui intrigue, méthodiquement, sans jamais céder à la frénésie du monde digital ni à la superficialité de la fortune éphémère. L'aventure commence il y a 12 ans, quand Angélique fonde le Angarny Group, une société holding qui chapeaute ses activités dans le conseil, le luxe et l'investissement durable. Ce groupe, aujourd'hui implanté à Paris, Londres, Genève et Dubaï, agit comme une constellation d'entreprises interconnectées, chacune gérée avec précision. Sous cette bannière, on retrouve notamment Angarny Consulting, son agence de stratégie de marque pour le luxe, A2 Capital, une société d'investissement orientée vers les technologies vertes et les startups éthiques. Maison Angarny, sa marque de design intérieur haut de gamme. Et enfin Angarny Art Investments, un fonds privé dédié à l'acquisition d'œuvres d'art moderne et d'actifs culturels rares. Chaque branche de cet empire repose sur une philosophie simple mais puissante. L'élégance ne se démode jamais et la valeur vient de la vision, pas de la vitesse. Je n'investis pas pour impressionner, mais pour construire quelque chose qui survivra à mon nom, confie-t-elle dans une rare interview. L'une des grandes forces d'Angélique réside dans sa capacité à marier passion et rentabilité. Depuis des années, elle s'est imposée comme une collectionneuse avisée. Sa collection personnelle comprend aujourd'hui des toiles de Joan Mitchell, Zhao Wuqi, Chagall, mais aussi des œuvres plus contemporaines d'artistes émergents. Elle achète avec le cœur, mais revend avec l'esprit. Lorsqu'un tableau acheté 250 000 € en 2018 est revendu pour 1,3 million en 2024, ce n'est pas un hasard. C'est le fruit d'une observation fine du marché et d'une intuition quasi artistique. Angélique a également investi dans le numérique. Dès 2022, elle avait acquis plusieurs NFT d'artistes français de la scène crypto-art, anticipant la fusion entre le virtuel et le tangible. Mais là encore, elle a su faire la différence entre effet de mode et vraie valeur. L'art est une conversation avec le futur, dit-elle. Ceux qui comprennent cette langue aujourd'hui seront les mécènes de demain. Elle organise régulièrement dans sa villa parisienne des expositions privées où se rencontrent artistes, mécènes et investisseurs. Les médias n'y sont pas conviés, tout se joue dans le secret, le raffinement et la confiance mutuelle. Si l'art est sa passion, l'immobilier demeure son socle. Angélique détient à ce jour une dizaine de propriétés à travers le monde. Un penthouse à Monaco, face à la mer, d'une valeur estimée à 22 millions d'euros. Un appartement duplex à New York dans le quartier de Tribeca, une demeure coloniale à Lisbonne entourée de vignes. Et plusieurs biens locatifs à Paris qu'elle confie à une société de gestion. Mais sa plus belle fierté est sans doute sa dernière acquisition, une propriété sur les hauteurs du lac de Côme, achetée fin 2024. Cette villa, surnommée Casa de la Luz, est un chef-d'œuvre architectural de verre et de pierre où chaque couloir ouvre sur le bleu profond du lac. Angélique n'y va que quelques semaines par an, mais elle y fait construire une bibliothèque dédiée à la littérature féminine. Un lieu de calme et d'inspiration qu'elle décrit comme le seul endroit où le temps s'arrête sans que rien ne s'effondre. Au-delà des murs et des toiles, Angélique croit fermement en la révolution technologique.
Elle a été l'une des premières figures féminines du luxe à investir massivement dans l'intelligence artificielle appliquée au marketing émotionnel. Ces équipes utilisent aujourd'hui des algorithmes capables d'analyser les émotions des consommateurs à travers leurs réactions en ligne, permettant aux marques d'adapter leurs campagnes avec une précision inédite. Mais là où d'autres voient un marché, elles voient une responsabilité. L'intelligence artificielle doit amplifier l'humain, pas le remplacer. C'est pourquoi elle a créé le Angarni Innovation Lab, une structure basée à Genève qui finance des projets mêlant éthique et innovation. Énergie propre, recyclage de luxe, matériaux durables pour la mode. Grâce à ces initiatives, elle est désormais invitée à des conférences internationales sur le futur du luxe durable. Ses interventions, sobres mais percutantes, sont saluées pour leur lucidité. Elle y parle non pas de rentabilité mais de sens. La vraie innovation, c'est de réconcilier le beau avec le bien. Une approche féminine du leadership. Dans un monde longtemps dominé par les hommes, Angélique impose une autre manière de diriger, ferme mais humaine. Ses entreprises comptent plus de 300 collaborateurs à travers l'Europe et elle se bat pour instaurer un équilibre entre performance et bien-être. Dans ses bureaux, les journées commencent par 10 minutes de silence. Chaque vendredi, elle invite ses équipes à un cercle de gratitude, un moment où chacun peut partager une réussite, un échec ou une leçon apprise. Cette philosophie qu'elle appelle le leadership conscient inspire de nombreuses dirigeantes. Pour elle, le pouvoir n'est pas domination, mais influence positive. Je n'ai jamais voulu être crainte, je veux être comprise. Ses collaborateurs la décrivent comme exigeante mais juste. Elle ne tolère pas la médiocrité, mais valorise la créativité. Et surtout, elle écoute, une qualité rare dans le monde des affaires. Un portefeuille diversifié et solide. En matière d'investissement, Angélique suit une logique d'équilibre. Elle répartit ses actifs entre différents secteurs. 35% dans l'immobilier, 25% dans l'art et la culture, 20% dans la technologie et l'énergie verte, 10% dans les startups sociales et le reste dans des fonds philanthropiques et des placements à long terme. Cette stratégie prudente mais visionnaire lui permet de rester à l'abri des crises économiques. Lors des turbulences financières de 2023, son portefeuille n'a perdu que 2% de valeur, un exploit dans le monde volatile des grandes fortunes. Angélique a souvent dit que la richesse n'a de sens que lorsqu'elle circule. En 2020, elle a créé la fondation Angarni Philopon pour l'éducation et l'égalité, qui finance des bourses d'études pour les jeunes femmes issues de milieux modestes. Plus de 200 étudiantes ont déjà pu poursuivre des études grâce à elle. Elle soutient également des programmes environnementaux, notamment la reforestation en Méditerranée et la protection des océans. Pour elle, le luxe et la nature ne sont pas ennemis, mais partenaires. Si nous détruisons la beauté du monde, à quoi servira tout cet or ? Ses actions sont discrètes, sans grands discours ni photos officielles. Elle préfère agir dans l'ombre, laissant parler les résultats. Ce qui frappe chez Angélique, ce n'est pas seulement l'étendue de sa fortune, mais l'usage qu'elle en fait. Elle ne collectionne pas pour dominer, mais pour respirer. Ses biens ne sont pas des trophées, mais des refuges. Elle dit souvent « L'argent n'a jamais été une fin, c'est une clé. Il ouvre des portes, mais encore faut-il savoir ce qu'on veut trouver derrière. » Cette philosophie explique sans doute pourquoi elle ne semble jamais prisonnière de sa richesse. Là où d'autres s'enferment dans le luxe, elle s'en libère. Elle le vit avec élégance, sans excès, comme une danse lente entre pouvoir et sérénité. Quand on évoque Angélique Angarni Philopon, les images de luxe défilent d'elles-mêmes. Les villas au panorama spectaculaire, les dîners confidentiels dans les palaces, les jets privés qui l'emmènent d'un continent à l'autre. Mais derrière cette façade dorée, il existe une autre réalité, plus discrète, plus fragile, plus profondément humaine. Car si Angélique a bâti un empire, elle a aussi appris à porter le poids invisible de la réussite, celui des attentes, des sacrifices et du silence. Le paradoxe d'Angélique est saisissant. Adulée par des millions de personnes, elle reste fondamentalement solitaire. Les soirées mondaines où elle apparaît ne sont, selon ses propres mots, que des théâtres de cristal. Elle s'y rend par obligation, jamais par plaisir. Les gens confondent la lumière et le regard des autres, confia-t-elle un jour à un journaliste. Ce qui me nourrit, ce n'est pas d'être vue, c'est de comprendre. Ses proches racontent qu'elle dîne souvent seule, même lorsqu'elle est à Paris. À la tombée de la nuit, on peut parfois la voir marcher sur les quais de Seine, coiffée d'un simple chapeau beige, sans escorte, écoutant du jazz dans ses écouteurs. Ces instants de solitude, dit-elle, sont essentiels pour rester vivante dans un monde de vitrines. Dans un univers où tout s'achète et se perd vite, Angélique a appris à choisir ses amitiés comme ses investissements, avec soin et loyauté. Parmi ses plus proches amis figurent une galeriste italienne, un chef étoilé et une ancienne journaliste devenue conseillère en communication. Tous décrivent une femme d'une écoute exceptionnelle capable de passer des heures à parler de philosophie, d'écologie ou de poésie, loin de toute superficialité. Elle peut paraître distante au premier abord, mais lorsqu'elle vous fait confiance, elle donne tout. Sa générosité n'est pas bruyante,
elle est profonde. Chaque été, elle invite une poignée d'amis triés sur le volet dans sa villa de Saint-Tropez. Loin des flashs, ces réunions sont des moments d'échange sincères, presque spirituels. On y parle d'art, de gastronomie, de rêve. Et souvent vers minuit, Angélique sort son violoncelle et joue quelques notes, la mer en toile de fond. C'est son langage le plus vrai, dit la galeriste. À travers la musique, elle dit tout ce qu'elle ne dit pas avec des mots. Sur le plan sentimental, Angélique reste un mystère. Les médias lui ont prêté plusieurs liaisons, souvent avec des hommes puissants du monde des affaires ou de la culture. Mais elle n'a jamais rien confirmé, ni démenti. Elle considère l'amour comme une énergie rare qu'il faut protéger du bruit du monde. Une confidence de son entourage laisse deviner qu'elle aurait vécu une histoire passionnée avec un photographe franco-canadien de 10 ans, son cadet. L'homme, discret, l'aurait inspiré dans sa période la plus créative, entre 2018 et 2021. Mais leur relation aurait pris fin lorsque la carrière d'Angélique s'est accélérée au point de ne plus laisser de place à l'intime. Elle a choisi la lumière du succès au détriment de celle du cœur, dit un proche. Mais je crois qu'elle ne l'a jamais oublié. Aujourd'hui encore, dans ses rares interviews, ses mots sur l'amour sont empreints d'une mélancolie subtile. J'ai aimé avec intensité, peut-être trop. Mais pour aimer pleinement, il faut parfois se perdre, et j'ai choisi de me retrouver avant tout. Derrière son calme apparent, Angélique porte aussi les marques invisibles d'un passé complexe. Son enfance, bien que stable, a été marquée par la perte prématurée de sa mère, alors qu'elle n'avait que 17 ans. Cette disparition a été, selon elle, le choc fondateur de sa personnalité. C'est à partir de ce moment qu'elle a décidé de ne plus dépendre de personne. Quand on comprend que tout peut s'arrêter, on n'attend plus rien, on agit. Ce deuil précoce a forgé une volonté de faire, mais aussi une certaine difficulté à lâcher prise. Elle avoue craindre la vulnérabilité, comme si la douceur pouvait la fragiliser. Et pourtant, dans ses rares confidences, on devine qu'elle aspire à une vie plus simple, plus ancrée. Je rêve parfois d'un potager, d'un chien, d'une maison sans miroir. Peut-être qu'un jour, j'aurai le courage de ne plus courir. Angélique n'aime pas le mot féministe, qu'elle trouve souvent mal compris. Elle préfère parler de féminité lucide, une manière d'exister pleinement sans s'excuser de réussir. Elle défend l'idée qu'une femme peut être belle, forte et riche sans devoir se justifier. Dans ses conférences, elle s'adresse souvent aux jeunes femmes. Ne cherchez pas à plaire, cherchez à comprendre ce que vous valez et à le vivre avec élégance. Elle soutient activement des initiatives en faveur de l'entrepreneuriat féminin. Son programme Les Héritières du Futur aide chaque année 20 jeunes entrepreneuses à développer leurs projets, en leur offrant mentorat et financement. Pour elle, il ne s'agit pas de charité, mais de transmission. Quand j'aide une femme à se relever, je me souviens de celle que j'étais. Le luxe n'a pas effacé les tourments d'Angélique. Il les a simplement rendus plus silencieux. Elle confie parfois ressentir une fatigue profonde, une forme de vertige devant le rythme incessant de sa propre réussite. Certains soirs, elle s'isole dans sa bibliothèque, éteint son téléphone et lit Rilke ou Camus, cherchant dans la littérature une forme de vérité intérieure. La beauté est inutile si elle ne nous rend pas plus humains. Cette phrase gravée sur une plaque dans son bureau résume sans doute sa philosophie. Elle sait que la perfection est un mirage, mais elle la poursuit comme une discipline. Non pas pour briller, mais pour se dépasser. Outre la musique, Angélique nourrit plusieurs passions méconnues. Elle est amoureuse de la mer qu'elle considère comme le miroir du monde. Elle pratique la plongée sous-marine depuis plus de 10 ans et dit y trouver le silence le plus pur qui soit. Là, sous l'eau, entourée d'azur et d'ombre, elle se sent libre, sans rôle, sans nom. Elle écrit aussi. Dans ses carnets, remplis de phrases griffonnées au crayon, se mêlent réflexions sur la vie, esquisses de poèmes et idées d'affaires. Certains pensent qu'elle publiera un jour un livre, peut-être sous pseudonyme. Écrire, c'est mon moyen de respirer quand le monde va trop vite. En 2025, malgré sa fortune, Angélique vit avec une étonnante sobriété intérieure. Son entourage affirme qu'elle a appris à s'aimer seule. Elle ne fuit plus les moments de silence, elle les chérit. Chaque matin, elle médite, observe le ciel, remercie la vie, non pour ce qu'elle possède, mais pour ce qu'elle comprend. La richesse, c'est de savoir ce qu'on peut perdre sans se perdre soi-même. Elle songe à se retirer peu à peu de la scène publique pour se consacrer à des projets plus personnels. Certains évoquent une fondation dédiée aux arts féminins, d'autres un centre culturel en Provence. Mais elle garde le mystère, comme toujours. Une héritière spirituelle plutôt que matérielle, Angélique n'a pas d'enfant, mais elle transmet autrement. Elle soutient de jeunes artistes, des écrivains, des créatrices, des scientifiques. Pour elle, l'héritage n'est pas un coffre-fort, c'est un élan. Je ne lègue pas des biens, je lègue des idées. Sa vision de la richesse est profondément spirituelle. Elle croit que la beauté, lorsqu'elle est partagée, peut changer le monde. Et dans un univers obsédé par la consommation, elle incarne une forme de résistance douce, presque poétique. En 2025, Angélique Angarny-Philopon n'est plus seulement une femme d'affaires. Elle est devenue un mythe vivant.
Elle représente cette alchimie rare entre pouvoir, intelligence et sensibilité. Chaque détail de sa vie, ses maisons, ses mots, ses silences, semble pensé comme une œuvre d'art. Mais ce que l'on retient surtout d'elle, c'est sa force tranquille. Elle a prouvé qu'on pouvait être riche sans être vide, belle sans être superficielle, puissante sans être cruelle. Et surtout qu'on pouvait réussir sans trahir son âme. Alors que nous refermons le premier chapitre de cette plongée fascinante dans la vie d'Angélique Angarny-Philopon, une évidence s'impose. Elle incarne à la fois la réussite, le glamour et la résilience d'une génération nouvelle de femmes puissantes. En 2025, son nom évoque non seulement le luxe, mais aussi une forme d'équilibre subtil entre l'ambition et la quête de sens. Sa villa baignée de lumière à Saint-Tropez, ses voitures de collection, ses bijoux d'exception et son art de vivre raffiné ne sont pas que des symboles de richesse, ils sont le reflet d'un parcours patiemment construit, fait d'efforts, d'échecs, de renaissance et de discipline silencieuse. Mais au-delà du faste, Angélique reste humaine. Ceux qui la connaissent le disent. Elle est capable d'offrir un café à ses employés le matin, de s'arrêter pour discuter avec les enfants du voisinage, de répondre personnellement à ses fans sur les réseaux. Cette proximité fait partie de son charme et de sa force. Dans un monde dominé par les apparences, elle a su transformer le luxe en art de vivre et la réussite en leçon de vie. Chaque image que l'on découvre d'elle, que ce soit en robe de soirée au Festival de Cannes ou en tenue décontractée sur les plages privées de Pamplonne, témoigne d'un équilibre rare entre élégance et authenticité. Et c'est probablement cette dualité, cette sincérité cachée derrière les projecteurs, qui fascine autant le public. Aujourd'hui, Angélique inspire des milliers de jeunes femmes à suivre leurs rêves sans renoncer à leur féminité. Elle montre qu'on peut bâtir un empire sans trahir ses valeurs, qu'on peut aimer la beauté sans tomber dans la superficialité, qu'on peut être riche sans cesser d'être vrai. Elle a bâti autour d'elle un univers de beauté, de liberté et d'inspiration. Un univers qui continue de s'étendre à travers ses entreprises, ses partenariats et sa vision du monde. Les médias l'appellent parfois la Parisienne du futur, un mélange d'audace technologique et de grâce intemporelle. Mais ceux qui l'ont rencontrée savent que derrière ce visage public se cache une femme simple, déterminée et profondément reconnaissante pour tout ce que la vie lui a offert. Et c'est précisément ce qui fait d'Angélique Angarny-Philopon une icône. Une femme capable d'incarner à la fois la réussite et la bienveillance. Merci d'avoir lu cet article jusqu'au bout. Si, comme nous, vous aimez découvrir la face cachée des personnalités qui façonnent notre époque, leurs succès, leurs failles, leurs secrets, leurs émotions, alors abonnez-vous dès maintenant à notre chaîne. Chaque semaine, nous publions des portraits exclusifs, des enquêtes inédites et des récits immersifs sur les figures qui font rêver, réfléchir et vibrer. Activez la cloche pour ne rien manquer de nos prochaines publications. Des révélations sur les stars françaises et internationales, des analyses de style, de carrière et d'influence. Des histoires humaines, sincères et inspirantes. Votre soutien, vos commentaires et vos partages nous permettent de continuer à faire ce que nous aimons, raconter la vérité derrière le glamour. Alors, si cet article vous a ému, intrigué ou simplement captivé, laissez un like, abonnez-vous et partagez-le autour de vous. Parce que derrière chaque étoile se cache une histoire, et c'est ensemble, avec vous, que nous voulons la raconter. Merci encore d'être là. À très bientôt pour où nous lèverons le voile sur les coulisses de la fortune d'Angélique, ses investissements secrets, ses collaborations internationales et les choix audacieux qui ont façonné son empire. Restez connectés, l'histoire continue.